Le Frexit dès 2017. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis expatrié au Qatar depuis 2 ans et expatrié depuis 14 ans, avant j'étais au Soudan. Bonjour, alors moi je m'appelle Jérémy, j'habite à Taïwan depuis 2005. Je me trouve actuellement dans le mémorial de Chiang Kai-shek à Taipei. Ma démarche c'était simple, en 2012 on a eu une élection où on avait le choix entre Sarko et Hollande, voilà, donc c'était pas vraiment un choix. Où étaient les intellectuels, où sont les intellectuels, je me suis demandé à ce moment-là, et c'est là que j'ai découvert un certain nombre de personnes comme Étienne Chouard et d'autres, et voilà, Étienne Chouard, on arrive très vite à voir François Asselineau. Alors j'ai choisi cet endroit, d'abord parce que c'est un endroit assez sympa, assez joli, mais surtout je voulais revenir sur une citation qu'aime bien utiliser François Asselineau dans ses conférences, Guoluan Xianzhou Chen, qui signifie lorsque le pays sombre dans le chaos, apparaît alors un dirigeant loyal. J'ai rejoint l'UPR en 2014 en fait, après 2 ans où j'ai bien regardé toutes leurs conférences et finalement j'étais convaincu de leur point de vue, enfin du point de vue et du mouvement, de tout, du programme. J'ai mis du temps parce que les conférences elles sont longues et il faut du temps pour écouter tout ça. Zhong, qui est le caractère qu'on voit sur cette façade, sur cette porte, signifie justement l'intégrité, la sincérité, la loyauté, la dévotion. Le dernier caractère de cette citation, c'est Chen. Chen, en chinois, signifie avant tout le serviteur. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint l'UPR. Aujourd'hui, je suis un fervent militant. Mais Chen, si on regarde l'étymologie de ce caractère, il s'agit en fait d'un œil vu de profil. C'est donc Chen, c'est aussi celui qui voit clairement les choses, qui voit la situation. Donc tout ça, ça correspond très bien à l'esprit de l'UPR, qui voit les choses telles qu'elles sont, qui voit le problème dans lequel est la France. Et ça correspond donc très bien à notre président François Asselineau, qui est, selon moi, l'homme de la situation. Le 23 avril, participez à l'histoire de France avec François Asselineau.